Alors, comment on appelle les gens de Melan? Vous appelez comment les gens de Melan? Melunais? Melunais, c'est ça? Ok, c'est comme les Melunais, peut-être les Melunais, je ne sais pas. Enfin, alhamdulillah, en tout cas, je suis très content de venir chez vous. Je suis venu il y a longtemps, ça. Oh, je crois que c'était en 2006, c'est vieux. Alhamdulillah, mes frères et peut-être mes sœurs, ce mois-là, c'est un mois exceptionnel. Moi, j'aime bien faire des surprises. D'abord, on va se donner un cadeau qu'on va se partager, et une fierté. On doit tous savoir, mes frères, que sur la planète Terre, à l'heure d'aujourd'hui, au mois de mars 2023, nous sommes 1,652 milliard de musulmans dans le monde. 2, nous avons 3,9 millions de mosquées dans le monde. 3, accrochez-vous, chaque soir, pendant ce mois de mars, dans le monde entier, 790 millions de personnes font la prière de Tarawih. C'est une fierté ou c'est pas une fierté? On est fiers d'être musulmans. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala a descendu sur cette terre le meilleur des hommes, le sceau des prophètes, le dernier messager, le dernier envoyé. Il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et prière et bénédiction d'Allah sur lui. La thématique d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. Qui est cet homme qui aujourd'hui nous étonne? Qui est cet homme qui aujourd'hui a un impact énorme sur le monde entier et sur 1,5 milliard d'habitants de cette terre et jusqu'à la fin des temps? Écoutez bien, il y a un écrivain français qui s'appelle Alphonse de Lamartine. Il a été ministre des Affaires étrangères. En 1854, il va écrire un texte faisant les éloges du prophète de l'islam. Je cite ses paroles. Il dit « Mohammed est le fondateur de 20 empires terrestres et un empire spirituel. Parmi les qualités humaines, y a-t-il eu un homme plus grand que lui ?» Qui dit ça? Alphonse de Lamartine. Un homme musulman. Il fait les éloges du prophète de l'islam. Il est ministre. 2. Il y a un homme qui s'appelle Michael Hopps. C'est un astrophysicien, c'est un Américain. Il a écrit un livre qui s'intitule, je l'ai acheté en 1997 dans mon pseudonyme, et il dit, écoutez bien, le titre, je vous le cite, « Les 100 personnes les plus influentes de l'humanité entière ». Et il dit, certaines personnes seront peut-être étonnées de me voir placer Mohammed en tête des personnalités les plus influentes de la terre. Et d'autres peut-être contesteront mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui a réussi sur le plan séculier comme religieux. Qui dit ça? Un astrophysicien. Et la liste est longue, mes frères. En vérité, Allah nous a donné le meilleur de cette terre, le meilleur que cette terre ait porté, le prophète de l'islam. Écoutez bien, mes frères, il faut avoir un cœur bon pour pouvoir aimer les gens. Mais il faut un cœur plus fort pour pouvoir aimer les gens après qu'on ait été blessé. Qui sur cette terre en 2023 peut aimer des gens alors que tu les blesses? Imagine, il n'y a pas sur la terre. Tu blesses une personne et en contrepartie il dit je t'aime. Ça n'existe pas. Sauf qui? Le numéro 1. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha lui a dit, son épouse, ô messager de Dieu, quel a été le jour le plus dur de ta vie? Et il dit Taïf. J'étais à Taïf, j'ai été accueilli par des garçons qui m'ont lapidé avec des pierres, le sang coulait de ma tête, le sang était collé à mes sandales. Et quand je suis rentré, j'ai dit quoi? Allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ashku ilayhi dha'fa quwwati. Qui peut dire ça aujourd'hui? Jusqu'à la fin du monde, personne. J'ai été blessé, j'ai été lapidé, on m'a fait la misère. C'était le jour le plus dur de ma vie. Plus que Badr, plus que Uhud. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait à la fin?
L'ange des montagnes arrive avec Gabriel. Je me présente, je suis l'ange des montagnes. Tu sais, Mohammed, les deux montagnes qui surplombent Médine, je les écrase, cette ville, elle devient poussière. Non, non, merci, tu peux repartir. Je vais faire doua pour ces gens-là qui m'ont blessé. Et j'espère que dans leur progéniture sortiront des gens pieux. Doua accepté. Vous avez vu? C'est pas le meilleur des hommes, c'est le meilleur des hommes, le dernier des prophètes. Alors, mes chers frères, nous allons écouter des histoires magnifiques qui parlent du prophète de l'islam. Mais avant tout, regardez qui est cet homme merveilleux. Mohammed, écoutez bien, est le premier homme au monde qui a donné le droit aux enfants. Le droit aux enfants, avant même la création de l'UNICEF, le 11 décembre 1946. Il est le premier à appeler, écoutez bien, aux droits des femmes avant même la libération du mouvement de la femme en 1970. 3. Il est le premier à appeler à la libération des esclaves avant même les conventions, avant même la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1945 à New York. Il est le premier à appeler aux droits des prisonniers avant même, écoutez bien, les conventions de Genève en 1864 et rectifié le 19 août 1949. Le prophète est le premier à appeler aux droits de l'homme avant la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789. Je continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à appeler aux droits des animaux avant la création de Greenpeace en 1971. Je continue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le premier à appeler aux droits de la rue. Ça s'appelle la loi royale qui a été créée le 31 décembre 1992. Le droit du voisin. Et là, mes frères, je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé un pays, un État qui a fait un décret ou une loi où le prophète, encore aujourd'hui, à quoi? A donné le droit à l'hospitalité du voyageur entre 1 et 3 jours dans l'authentique de lui-même Al-Bukhari. L'hospitalité du voyageur. Qui a donné le droit de l'enfant? Le droit des animaux, le droit de l'homme, le droit des prisonniers. Imaginez-vous. C'est le prophète avant toutes ces lois. C'est pour ça, mes frères, nous avons donné un très beau hadith du prophète pour voir comment le messager d'Allah se comporte vis-à-vis de quelqu'un qui veut demander le péché. Un musulman qui veut demander le péché. Très bien. Dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal, authentifié par les muhaddithoun, selon Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, raconte que nous étions avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand tout d'un coup un jeune homme arrive devant nous et il dit: ô messager d'Allah, permets-moi de faire la fornication. En bon français, permets-moi de coucher avec une meuf. Voilà. Permets-moi de coucher avec une fille, de faire la fornication. Les savants ont discuté de ce hadith. Les savants ont dit: est-ce que ce personnage, ce jeune homme, c'est un ignorant ou alors il a du savoir? Ben, tous les savants ont dit qu'il a du savoir. C'est pas un ignorant. Pourquoi? Parce que le jambon de porc, il est illicite. D'accord? On le sait tous. Très bien. Si ce n'était pas illicite, pourquoi demander l'autorisation à l'imam? Pourquoi demander l'autorisation à un savant si le jambon de porc est licite? Mais lui, vous savez ce qu'il veut? Il veut une fatwa. Il veut une dérogation spécialement pour lui, parce qu'il sait que avoir des relations avec une dame, c'est illicite. Il le sait. Avec une fille, en l'occurrence, pour un jeune, alors il va demander une fatwa, une permission. Alors il va dire: ô messager d'Allah, permets-moi d'avoir des relations sexuelles avec une fille. La fornication. Ça donne quoi en 2023? Si quelqu'un rentre dans une mosquée et dit: imam, je voudrais coucher avec une fille. Attention, j'espère que l'imam est gentil, hein, parce qu'ils vont dire: t'es possédé, toi, mon frère. T'as un djinn, t'as pas honte. Chouma, tu parles comme ça dans la maison d'Allah? Imaginez-vous, en 2023, même tu as un pote à toi, tu lui dis: j'ai envie de coucher avec une fille. Mon frère, écarte-toi, t'es possédé. Chouma, mon frère, fais ton péché, cache-le, mais ne demande pas une dérogation. Eh bien, lui, il vient devant tous les compagnons, il dit: au messager d'Allah, permets-moi, je veux une dérogation, une fatwa, une autorisation, je veux coucher avec une fille. Eh, les compagnons étaient dans l'assemblée. Furax. Mais attention, le prophète c'est qui? C'est le professeur. C'est pour ça que je dis toujours, tu peux apprendre la connaissance dans les livres.
Tu peux apprendre le savoir à distance. Mais tu veux l'éducation, c'est avec les maîtres. L'éducation, c'est avec les maîtres. Tu ne peux pas être éduqué sur TikTok ou à distance. Le savoir, la connaissance, dans les bouquins, il n'y a pas de problème. Avec des savants, il n'y a pas de problème. Mais l'éducation, c'est avec les compagnons. C'est pour ça qu'on les appelait quoi? Les compagnons. Ils ont accompagné le messager d'Allah. Jour et nuit. Et le prophète, c'est le coach, c'est le maître. Très bien. Alors, le prophète, dit attention, personne ne démarre en quart de tour. Et qu'est-ce qu'il va dire au jeune homme? La première chose, il va lui dire approche-toi de moi. Pourquoi? Parce que c'est dans la proximité avec les éducateurs qu'on apprend l'éducation. Et le prophète va lui parler. Écoutez bien, 1, il ne va pas le juger. 2, il ne va pas le condamner. 3, il ne va pas le critiquer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah, a'udhu billah, mon frère. Non. Aucune de ces formules qu'on connaît par cœur. Aucune. Il va nous sortir un verset du Coran. Et pourtant, il connaît le Coran entier, le messager d'Allah. Et pourtant, c'est le plus grand des savants, c'est le plus grand moufti. Non. Vous savez, ça vient de la médiation. C'est un médiateur. Il va dire approche-toi de moi. Le jeune homme va s'approcher. Et regardez, il va lui donner une thérapie. Ça s'appelle un traitement, une chimio. Et il va lui dire aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta mère? Ô messager d'Allah, je sacrifierai mon père et ma mère, mais personne ne fera ça avec ma mère. Très bien, il continue, hein. Le traitement il est important. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta sœur? Oh là là, messager d'Allah, je sacrifierai mon père et ma mère, personne ne fera ça avec ma sœur. Il continue. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante paternelle? Non, ô messager d'Allah, je sacrifierai mon père et ma mère, personne, je ne l'accepte pas. Et il continue. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante maternelle? Non, ô messager d'Allah, je sacrifierai mon père et ma mère. Et le prophète, il sent que maintenant il a changé, il s'est transformé. Il pense, le prophète, que maintenant, c'est bon, le traitement, il est OK, ça a marché. Il dit, approche-toi encore de moi. Et il s'approche de lui. Et le jeune homme se met à parler. Et dit, ô messager d'Allah, tu vas parler comme personne ne m'a parlé. Je jure par Allah que je n'ai plus envie de faire ce que j'ai demandé. Je n'ai plus envie. C'est terminé. Il lui a fait des reproches. Il lui a sorti un verset du Coran. Nous, on est mieux que le messager d'Allah. Nous, c'est à coup de verset, à coup de hadith, en 2023. Donc, on est mieux que le messager d'Allah. Vous voyez, ça, c'est le prophète. Pourtant, il peut sortir les versets du Coran. Il peut dire ce qu'il veut dire. Mais il a été quoi? Il a parlé en tant que médiateur. Voilà le prophète alayhi salam. Deuxième exemple. Dans le tafsir de Ibn Kathir, selon Abdullah ibn Mas'ud raconte qu'à Médine, il y avait un commerçant, un vendeur de dattes. Il s'appelle Abu al-Yusuf Ka'b ben Amr al-Ansari radiyallahu anhu. Cet homme-là, il était connu pour ses dattes délicieuses. Quand tout d'un coup, une dame, ça peut être notre épouse, hein, une dame, elle arrive pour acheter des dattes. Nous sommes au mois du Ramadan. C'est la saison des dattes. Et elle vient, elle s'approche de ce commerçant, Abu al-Yusuf Ka'b ben Amr al-Ansari, elle dit, je vais acheter des dattes. L'homme lui dit, j'ai des dattes meilleures chez moi. Très bien. Elle l'accompagne. Et il veut rentrer cette dame chez elle. Regardez ce qu'il va faire. Il va l'embrasser. Il va quoi? Il va l'embrasser. Bon, mes frères, il est tombé sur une sahabiette, il est tombé sur un os. Il n'est pas tombé sur une fille. Oh non, doucement, vas-y, mollo, non, il n'y a pas de ça. La femme, elle est super pieuse, elle craint Allah. Regardez ce qu'elle va lui dire. En 2023, ça peut être notre épouse. Un commerçant, il ramène des dates, la femme est rote, il l'embrasse. C'est ce qu'elle va faire, la femme, en 2023. Déjà, au commissariat, tout de suite, elle porte plainte contre toi, comme agression sexuelle. Et ça va aller chez le procureur, c'est normal. Tu mérites ce que tu mérites. Tu n'as pas à faire ça. Très bien. Et c'est son droit. Alors, regardez bien ce qu'elle va faire. Ce sont des femmes qui ne sont pas normales. Ce sont des stars, des sahabiettes, des étoiles. Le prophète a appelé ses compagnons et ses compagnonnes les étoiles, les stars, les modèles, les références, juste en dessous des prophètes. Elle va dire Taqillah, crains Allah. Mais c'est pas comme aujourd'hui, hein. Moi je suis au mimbar, je dis crains Allah. Pouf, ça rentre là, ça sort ici. Quand ça sort d'une femme pieuse qui dit crains Allah, ça rentre là, ça descend direct au cœur. Maintenant, la question que je vous pose et que je me pose, est-ce que cet homme-là qui a embrassé cette femme, il craint Allah ou il ne craint pas Allah?
Bien sûr qu'il craint Allah, sauf qu'il a fait un péché. Bah, nous, on craint Allah, on ne craint pas Allah. On craint Allah, on ne craint pas Allah. On fait des péchés, on ne fait pas des péchés. On fait des péchés. On fait tous des péchés. On fait tous des péchés. Celui qui ne fait pas de péché, il n'a rien à faire sur la terre. Il peut partir tout de suite. Il n'a rien à faire. Parce que le hadith, c'est quoi? Tous les enfants d'Adam font des péchés. Et toi, tu es le fils de Adam. Mais c'est qui le meilleur des péchés? Le meilleur des pécheurs, c'est celui qui en fait plus? Non. Le meilleur des pécheurs, c'est quoi? Et le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se repent. Alors lui, il a fait un péché. Et la femme lui dit, crains Allah. C'est rentré direct dans son cœur. 2, elle lui dit, dissimule ton péché. Dissimule-le, cache-le, le raconte à personne. Et 3, le raconte à personne. Cache ton défaut, le raconte à personne. Crains Allah. 2, cache ton défaut. Et 3, le raconte à personne. Barakallah fi Korti, Wallah qu'elle est très contente, je suis désolé, j'ai fait une grosse gaffe, Ma'alish, c'est bon, je vais te protéger. Je vais te protéger, je ne veux pas que tu sois humilié. Parce que si je vais t'humilier dans la vie entière. Je vais le raconter à toutes les femmes, à tous les hommes, tu seras mort. Mais je suis pieuse, je suis musulmane, donc alhamdoulilah, je crains Allah, tu as fait ton péché, c'est bon, cache-le, on oublie, terminé, tu te débrouilleras devant Allah, un point. Pas mal, magnifique, hein, la sœur. Elle aurait pu le dénoncer, regarde bien. Mais lui, il craint Allah. Il est parti pour l'imam. C'est qui l'imam? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, par quoi? Il est parti lui raconter son fait, ce qu'il a fait. Il est parti lui dire, toi aujourd'hui tu fais un péché. Est-ce que tu vas voir l'imam pour dire j'ai fait un péché? Ouais, non, t'oses pas. Tu vas voir l'imam toi? Non. Parce qu'on ne craint pas Allah. Mais lui il craint Allah. La preuve, il est parti voir l'imam, le prophète alayhi salat. Il dit au messager d'Allah, voilà ce qui s'est passé. Tac, tac, tac. Réponse du messager d'Allah. Astaghfirullah, a'udhu billah, la hawla wa la quwwata illa billah, il lui sort les versets du Coran. Non. Il lui dit, comment oses-tu faire cela à une femme dont son mari est parti fi sabilillah? Ça le fait trembler, tu vois. C'est pas la peine de l'allumer, de lui faire mal. Tu lui fais montrer cela. Tu lui dis, comment oses-tu faire cela que son mari est parti fi sabilillah? Vous savez ce qu'il a dit l'homme? Au messager d'Allah, j'aurais voulu ne pas être musulman avant ce jour-là. J'aurais voulu ne pas être musulman. Et il dit, je pense que je suis un des réprouvés de l'enfer. J'en suis sûr que je suis quelqu'un d'enfer. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a embrassé une femme. Pour nous, en 2023, c'est pas la fin du monde, en 2023. Hein, c'est pas la fin du monde, c'est quoi? C'est un péché. Lui dit, je suis un habitant de l'enfer. Nous, on fait pire que ça. Et on se dit, alhamdoulilah, je vais rentrer au paradis. Vous avez vu la foi? La foi, comment elle est? Voilà, c'est comme ça. Quand tu as la foi, ta compréhension est différente. Alors, le prophète alayhi salatu salam, il le laisse partir. Ensuite, le prophète alayhi salam, il reçoit qui? Gabriel, avec la révélation. Sa peau devient grise, sa peau se met à trembler. Surat Hud, verset 104. Allah Ta'ala dit, wa aqimu salat, طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. Il dit, où est l'homme qui m'avait interrogé? Viens ici. Allah a révélé un verset du Coran. Écoute bien. Et pratique la prière. Et à des moments du jour et de la nuit. Et aux deux extrémités. Car les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Et ceci est un rappel pour ceux qui veulent bien réfléchir. L'homme nous dit, ô messager d'Allah, ce verset a-t-il été descendu pour moi? Alhamdulillah, Omar était à côté. Et c'est Omar qui va répondre. Non, non, c'est pour nous tous. Et le prophète va hocher la tête. Il va dire, Omar a raison. Ce verset est pour tout le monde. On voit dans cette histoire, mes frères, comment le prophète alayhi salatu est devant une personne qui veut faire quoi? La fornication, qui veut coucher avec une fille. Vous avez vu son comportement? Regardez comment le prophète alayhi salatu est quand une personne a fait un péché. Regardez comment son comportement. Dans ces deux histoires, le prophète n'est pas quelqu'un qui condamne, quelqu'un qui injure, quelqu'un qui critique, quelqu'un qui rabaisse, comme dans les réseaux sociaux. T'es qu'un ignorant, et la liste est longue. Voilà, aujourd'hui, mes frères, on vit dans un monde aujourd'hui où le musulman, il est une référence. C'est qui notre référence? C'est le prophète de l'islam, alayhi salatu salam. Va voir un non-musulman dans la rue, dis-lui, lis le Coran, j'ai pas envie, et c'est son droit. Va voir un musulman dans la rue, tu lui dis, j'aime le mois du Ramadan, j'ai pas envie, et c'est son droit. C'est vrai?
Dis à un musulman dans la rue, un non-musulman fait la prière, il ne veut pas, c'est son droit. Mais par contre, il n'aura pas d'autre choix que de te voir dans la rue. Et s'il te voit en train d'imiter le messager d'Allah, eh bien, il va voir l'islam. De surcroît, il verra le prophète sans avoir écouté ou sans avoir lu la biographie du messager d'Allah, parce que dans ta vie, tu es quoi? Le référent, tu représentes le prophète de l'islam. Et en vérité, Alphonse de Lamartine, est-ce qu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam? Il l'a vu? Il ne l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Fondateur de 20 empires terrestres, un empire céleste. Y a-t-il eu un homme meilleur que lui? Il ne l'a jamais vu. Est-ce que Michael Hart, qui a écrit son livre, qui a dit les 100 personnes les plus influentes de la Terre, il a dit numéro 1, c'est le messager d'Allah. Est-ce qu'il a vu le messager d'Allah? Oui. Seulement il a bouquiné. Ils ont bouquiné. Aujourd'hui, il y a 1,5 milliard d'habitants, de musulmans qui se baladent sur la terre, et on représente qui? Le prophète de l'islam. C'est magnifique. Donc en vérité, aujourd'hui, les gens regardent le prophète de l'islam à travers nous. Regardez comment l'impact du messager d'Allah sur les compagnons. Dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, au chapitre 9, Azraq ben Qais radiyallahu anhu raconte que nous étions à Al-Ahwaz. Al-Ahwaz, c'est à l'époque des Sassanides, à l'époque des Perses. Aujourd'hui, c'est en Iran. C'est une ville de 1 300 000 habitants. Il dit, Shu'ba radiyallahu anhu, nous étions au bord du fleuve Qarun en train de se défendre contre les Khawarij. Qui sont les Khawarij? Les Khawarij, ce sont les dissidents qui sont sortis du rang de l'islam. Le prophète alayhi salam dit d'eux, ce sont les habitants de l'enfer. Et par la permission de Ali ibn Abbas est parti débattre avec eux. Il dit, quand j'arrive chez les Khawarij, je les vois comme des gens qui se prosternent la nuit à tel point qu'on voit les marques de prière sur leur front. Et ils lisent le Coran plus que nous les Sahaba. Pourtant, c'est les habitants de l'enfer. Regarde bien. Abu Barza al-Aslami, radiyallahu anhu, compagnon, il est au bord du fleuve Qarun, à la prière de l'Asr. Il est en train de tenir les rênes de sa monture, son cheval, et il fait la prière en même temps. Son cheval se met à bouger. Imaginez-vous, il fait la prière, il tient les rênes de sa monture et il fait la prière. Un des Khawarij, des Khalijites, dit « Oh Allah, punis ce cher ». Parce que aussi, ils adorent Dieu, les Khawarij. Et quand il a fini sa prière, Abu Barza al-Aslami, il s'approche de cet homme et dit, tu sais, je sais ce que tu as dit, mais je suis un compagnon du prophète, j'ai fait 6, 7, 8 campagnes avec lui. Je ne l'ai jamais vu intolérant comme toi tu l'es aujourd'hui. Si j'aurais lâché ma monture, je me serais retrouvé dans le désert, et comment j'aurais rejoint ma famille? Vous avez vu? C'est pour ça que le Qatada au chapitre 10, la suite du chapitre 9 de Bukhari, dit, nous les compagnons, quand nous faisions la prière, et si nous voyions un voleur qui venait pour voler notre manteau, on arrêtait la prière et on courait derrière le voleur. Vous voyez, ça s'appelle quoi? L'héritage de la tolérance du prophète alayhi salatu salam. Voilà comment le prophète Mohammed alayhi salam est tolérant avec les gens. Regardez bien. Hadith al-Bukhari 199, numéro. Selon Anas radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons dans la mosquée. Un homme arrive, musulman, pratiquant, et dit au messager d'Allah, j'ai eu des relations sexuelles avec mon épouse en plein mois du Ramadan. Le jour, c'est évident. J'ai eu des relations avec mon épouse en plein mois du Ramadan. Ça donne quoi en 2023? Quelqu'un qui vient me voir. Ah, mon frère, j'ai couché avec ma femme en plein jour du Ramadan. Mais mon frère, pas capable de te retenir ou quoi? Taqillah. C'est ça, en 2023. C'est la réaction. On aime bien titiller, on aime bien piquer les gens. Parce qu'on a la connaissance. On a la connaissance. On a la connaissance, on attaque. Regardez la réponse du prophète alayhi salatu salam. Le prophète va essayer de le sauver. Voilà. Il va venir le sauver. Parce que le prophète est venu quoi? Pour sauver l'humanité entière. Et nous, les musulmans, aujourd'hui en France, on est venus pour sauver l'humanité ou on est venus pour la détruire? On est venus pour sauver l'humanité entière. Alors, le prophète alayhi salatu salam, regardez ce qu'il dit. Est-ce que tu peux affranchir un esclave? Ça s'appelle l'expiation. Alors il dit au messager d'Allah, j'ai pas les moyens. C'est la dèche, j'ai pas de thune. Très bien, il ne va pas le lâcher. Bon, alors est-ce que tu peux gêner 2 mois consécutifs? Oh non,
Impossible, j'ai même pas tenu le mois, j'ai craqué. 2 mois, c'est... Non, je peux pas. Ok, très bien, ne le lâche pas. Hein. Il continue, il dit, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Messager d'Allah, j'ai pas les moyens. Alors le prophète, il s'est mis à réfléchir. Quand tout d'un coup, un homme arrive avec un panier de dattes fraîches pour le donner en aumône. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il remercie ce compagnon, il s'en va, il dit, tu vois le panier qui est là maintenant? Ben, pour l'expiation, tu vas le donner à 60 pauvres. Au messager d'Allah, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. On dirait que je... Il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à écouter la réaction du messager d'Allah? Wallah, il est unique. Il est unique cet homme. Le prophète, il ne va pas sourire, il va rire. À tel point comment c'est incisible, il va rire. Il va dire, prends ce panier de dattes pour toi, ta femme et tes enfants, allez manger. Le mec, il arrive avec un péché comme une montagne. Tiens, cadeau, des cadeaux. Il donne des cadeaux pour ceux qui ont des péchés. Mais c'est quel monde? C'était quel monde? C'était quelle époque ça? Le mec, il vient qu'un péché, à la fin, il parle des cadeaux. Tiens, pour toi, 60. Pour 60 pauvres, les dates, c'est pour toi. Cadeau. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, au 5442, Anas raconte qu'un homme non musulman, accrochez-vous, un jeune homme en plus, il arrive à Médine, il rentre dans Médine, il vient d'un village, il rencontre le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, c'est bien toi le prophète? Oui, c'est moi. Donne-moi des choses. Donne-moi des choses. Il n'est pas de musulman, hein? Le prophète alayhi salatu wassalam dit avec moi, tu vois tous les ovins et tous les bovins qui sont dans cette vallée, tiens, c'est pour toi. Tiens, tout pour toi. Le mec, il est content, il prend tout. Les bovins et les ovins. Il repart dans son village. Écoutez bien, le mec, il connaît le Coran, non? Il connaît le hadith, il connaît la science, il a fait shahada. Il n'a pas fait la shahada, hein? Pas musulman. Il repart avec tout ça. Il rentre dans son village, il dit, venez tous, devenez musulmans, embrassez l'islam, convertissez-vous tous, car Mohammed, pourquoi il n'a pas dit prophète? Il faut comprendre les hadiths. Il aurait dit prophète, c'est un musulman. Il a dit Mohammed, parce que les non-musulmans appellent le messager de Dieu Mohammed. Il dit, venez, devenez musulmans, convertissez-vous tous, car Mohammed donne à la manière de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Vite, vite, devenez musulmans, vous allez voir. À votre avis, ils ont fait quoi les gens du village? On y va. Ils y vont tous. Mais à votre avis, ils sont venus pour embrasser l'islam ou ils sont venus pour avoir des moutons et des ovins? Honnêtement, ah oui. Ils sont venus. Nous aussi, ok, on va devenir musulmans, il n'y a pas de problème. Mais en vérité, c'était pas sincère. Ils ont fait semblant de se convertir. Pourquoi? Pour avoir des ovins et des bovins. Et ils sont tous partis. Une année après, ces gens-là, ils sont venus à Médine pour payer la zakat. Mais bien sûr, ils se sont convertis d'ici là, parce qu'ils ont vu quoi? La grandeur d'âme du messager d'Allah. Ils sont venus pas pour se convertir, ils sont venus pour prendre des ovins et des bovins. Ils sont rentrés dans leur vie. Mais attends, c'est qui cet homme? Ouais, on va devenir musulmans tout de suite là. Tout de suite. Ils sont devenus musulmans tout au long de l'année. L'année suivante, ils ne sont pas venus demander, ils sont venus donner la zakat. Ils sont ramenés quoi? Ils ont ramené des moutons, des ovins, des tout. Pourquoi? Il faut pas payer la zakat. Imaginez-vous. Voilà cet homme-là qui a transformé les gens. Il a transformé le monde. C'est pour ça, mes chers frères, vous avez aujourd'hui des influenceurs sur la terre. Et je vous le dis, le plus grand influenceur de ce monde, c'est qui? C'est qui? Dites-le. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'il a 1,652 milliard d'abonnés. Trouvez-moi un influenceur qui a 1,5 milliard d'abonnés. Trouvez-le. Il n'y a pas. Eh oui, mes frères. 1,5 milliard d'abonnés. Le plus grand influenceur de cette terre. C'est pour ça que son livre s'appelle quoi? Parmi les 100 personnes les plus influentes de ce monde, Mohammed est le premier numéro 1. Voilà, mes frères. Est-ce qu'on connaît le prophète alayhi salatu wassalam? Vous allez me dire, oui, on connaît. Donc, regarde, j'ai un panis. Ok. Et donc, moi, j'ai une barbe. Ok. Et moi, je regarde, je viens le lundi, je viens le jeudi. Ok. Donc, chacun connaît le prophète alayhi salatu selon sa façon de l'imiter. C'est comme ça. Je lui donne un exemple pour comprendre comment les gens ils connaissent les personnages de ce monde mieux que nous, on connaît le prophète de l'islam. Je répète, il y a des gens sur cette terre, ils connaissent les personnages de ce monde mieux que nous, on connaît le prophète de l'islam. En 2018, il y a les ventes aux enchères à Drou, à Paris.
vous connaissez Drouot, ça vend les ventes aux enchères, même à Christie à Londres. Et ce jour-là, en 2018, c'était les objets de Claude François. Nous les anciens, on a connu Claude François. Vous peut-être pas, mais nous on a connu Claude François. C'était une star des années 70. Et c'était les objets. Et tous les fans de Claude François, est-ce qu'on est fan du prophète alayhi salatu wassalam? On est dans son club, bien sûr. Ça s'appelle la communauté en vérité. On est les fans du messager d'Allah. D'accord? C'est notre fan ou c'est pas notre fan? D'accord? Attention, c'est pas notre idole, hein. On va se planter les frères. J'ai dit fan. D'accord? Nous on adore Allah. Donc, ce sont les fans de Claude François. Et ils sont tous venus pour acheter les objets de Claude François. Et regardez à la fin de la vente. Le mec sur un nuage, il s'appelle Hervé. En vente, un mégot de cigarette que Claude François a fumé sur une scène en 1974 dans un concert. Adjugé 250 €. Ah, ça me fait rigoler. Mais il va l'acheter. Il va l'acheter 250 € un mégot de cigarette que Claude François a fumé sur une scène. La vente est terminée. Le commissaire-priseur il s'approche de Hervé. Il dit, je peux vous parler? Ouais. Excusez-moi, pourquoi vous avez acheté ce mégot de cigarette de 150 €? Réponse d'Hervé, mais monsieur, vous vous rendez compte que Claude François il l'avait dans sa main? Vous vous rendez compte qu'il l'a fumé? Vous vous rendez compte? C'est de l'émotion pure. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Vous ne pouvez pas comprendre. Il l'a mis dans sa main, il l'a fumé. Et quand je l'apprends, je me sens proche de lui. Nous, qu'est-ce qu'on dit en 2023? C'est sunnah, c'est sunnah, c'est sunnah, c'est sunnah, c'est sunnah. Ouais. Et après on dit, oh, je suis proche du messager d'Allah. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Le mégot de cigarette, je l'ai. 250 €, ça vaut le coup. Je me sens proche de Claude François. C'est des émotions. Est-ce que nous, on aime le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, le messager de Dieu, le sceau des prophètes? Comment le prophète alayhi salam il était? Regardez comment il a impacté les compagnons. Abu Nu'aym, dans son livre qui s'appelle Al-Hilyatu, il raconte cette anecdote où Talha, l'éminent compagnon, dit: je voyais Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu tous les soirs, et c'est le calife du monde musulman. Je le voyais tous les soirs en train d'aller visiter une dame. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Tu vois un musulman qui va visiter une dame. T'as pas vu le frère? T'aimes bien mettre de l'huile sur le feu. Alors, Talha ne dit rien. Et regardez bien, un soir, il a décidé de passer derrière Omar. Quand Omar sort, mais Omar ne se cache pas. C'est pas en catimini, il ne se cache pas. Omar en public, il va visiter cette dame. Talha tape à la porte. Qui ouvre la porte? Une dame vieille, aveugle et handicapée. Il dit salam alaikum, la dame a dit alaikum salam. Talha dit, qui est cet homme qui vient vous visiter tous les soirs? Cette dame a dit, je ne sais pas. C'est un homme qui me ramène de quoi manger et qui me sort mes poubelles. C'est qui ça? Le calife du monde musulman, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Vous avez les qualités? Voilà les qualités. Du calife, du président de la République du monde musulman. Deuxième exemple. Dans le livre qui s'appelle 15 Ummal, fait Sunan al-Aqwal wa al-Af'al de Aladdin Ali ibn al-Mamik Muttaqi al-Hussein al-Hindi. Il dit, écoute bien, au tome 2, page 202, il raconte que Abu al-Hassan radiyallahu anhu dit que Omar ibn Khattab était dans les rues de Médine en train d'administrer son peuple. Quand tout d'un coup, il voit un homme par terre assis, en train de mendier. Omar s'approche, il dit, de quelle religion es-tu? L'homme dit, je suis de confession juive. Omar lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à mendier? L'homme dit, c'est pour payer al-jizya, l'impôt. Faut que tu payes l'impôt, c'est normal. Omar ému, dit, viens avec moi. Il l'emmène chez son épouse, Atika. Et il lui dit, voudrais-tu préparer à manger pour cet homme-là? Mais bien sûr, avec un grand plaisir.
Et l'homme juif rentre chez Omar et la femme d'Omar lui prépare à manger. Quand c'est terminé, il dit viens avec moi. Il l'emmène au trésor public, il lui donne une somme d'argent. Omar invite les compagnons à la mosquée. Et il dit, écoutez bien, tous les compagnons ainsi que ses ministres qu'il avait consultés juste avant, et il dit, je décrète le décret suivant qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons usé de leur jeunesse, mais à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation auront une allocation de retraite jusqu'à la fin de leur vie mensuelle. Qui a inventé la retraite en France? M. Colbert, au XVIe siècle. Qui a inventé la retraite en islam? Omar ibn Khattab, il y a 14 siècles. La suite, dans telle d'image de Ibn Asakir, nous raconte que Zayd raconte que Omar était avec le grand commerçant Abdurrahman ibn Auf. Ils étaient à Médine et il dit, Abdurrahman, t'es commerçant, t'es un businessman, t'es très occupé, voudrais-tu ce soir, avec moi, aller sillonner Médine le soir pour voir si tout le monde est en sécurité? Mais bien sûr, ça m'intéresse. Et il accompagne le chef des croyants. Ils sortent de Médine, dans les faubourgs de Médine, et qu'est-ce qu'ils voient? Des gens, des commerçants qui sont plantés leur tente la nuit et ils sont en train de dormir. Moi, ça m'approche de lui, il dit qui vous êtes? On est des musulmans, mais nous sommes des commerçants qui partons vers la Syrie. Et pourquoi vous dormez dans le désert? On n'a pas d'autre endroit. Mais venez, venez à Médine, rentrez. Ils les font rentrer à Médine, hommes et femmes. Ils les font rentrer dans la cour de Médine. Et Omar ordonne l'ordre de planter des tentes dans la cour qui fait 805 mètres carrés. Les hommes et les femmes dorment dans la cour. Et Omar et Abdurrahman décident de surveiller leurs bagages pour éviter que les voleurs les prennent. Et à tour de rôle, il dit, toi tu vas dormir la nuit, moi je vais prier, et toi tu prieras, je dormirai la nuit. Abdurrahman a dormi, et Omar s'est mis à prier, en même temps à surveiller les bagages. Quand tout d'un coup, un bébé se mit à pleurer. Omar se lève, s'approche de la femme, lui dit, crains Allah vis-à-vis de ton enfant, pourquoi il pleure? Elle essaie de le calmer tant bien que mal. Omar revient à sa place, il prie la nuit, l'enfant se met encore à pleurer. Il s'approche de la dame, qu'est-ce qu'il a ton enfant? Elle essaie de le calmer, Omar se met à prier. Jusqu'au petit matin, l'enfant se met à pleurer. Omar dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh Abdallah. Elle ne sait même pas que c'est le calife, elle ne sait pas que c'est le Omar ibn Khattab l'émir. Elle dit, oh Abdallah, le chef des croyants, Émir Mouminin, il a fait un décret qu'il donnait une allocation familiale à toutes les femmes qui allaitaient. Mon enfant ne peut pas prendre le sein. Et c'est pour ça qu'il se met à pleurer. Elle dit qu'il prenne ou qu'il ne prenne pas, je te garantis que, Inch'Allah, tu auras ton allocation. À Souk, il était l'imam, il est monté au minbar, il s'est mis à pleurer. Je jure devant Allah que toutes les femmes qui allaitent ou qui n'allaitent pas auront leur allocation familiale. Qui a écrit l'allocation familiale? Omar ibn Khattab. Ça s'appelle quoi? Ces gens-là, mes frères, à leur époque, la religion avançait à plus de 80 km par jour. En moins de 90 ans, Andalousie, Indonésie. Nous, on est en train de ramer, mes frères. Pourquoi on rame? Pourquoi on est sur un nuage? Parce qu'aujourd'hui, on ne regarde pas devant nous le modèle que Allah nous a envoyé. Je vous ai mis parmi le prophète un modèle exemplaire dans les réformes vis-à-vis du bon comportement des enfants, le bon comportement du droit des gens, des animaux. La liste est longue. Mes frères, c'est le modèle, le prophète. Il nous enseigne comment se comporter avec les créatures d'Allah. Je vous donne cet exemple dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Je ne vais pas tarder, il faut que je vous laisse, Inch'Allah. Dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal, authentifié par les muhaddiths, cette histoire, mes frères, si les non-musulmans l'entendent, je vous assure, on va baisser la tête. Parce qu'il y a deux choses. Soit les gens vont nous dire, vous êtes loin du prophète, ou alors ils vont dire, vous n'avez rien à voir avec votre messager de Dieu. J'espère que les non-musulmans vont tomber sur cette histoire. Anas raconte. Nous étions dans la mosquée de Médine, le top, the best. Avec le meilleur des hommes, le best. Avec les meilleurs compagnons, the best. Et le meilleur livre, le Coran, the best. Il lisait le Coran, il l'apprenait, le meilleur des hommes, la meilleure des mosquées, les meilleurs hommes de cette terre, en dessous le prophète. Et les messagers d'Allah. Qui peut rêver d'une scène meilleure? Le prophète est dans la mosquée, les compagnons autour de lui, Abu Bakr, Talha, Zubayr, ils sont tous là. Ils écoutent le Coran. Quand tout d'un coup, un bédouin
rentre dans la mosquée, se met à crier. On dirait qu'en 2023, quelqu'un qui crie. On se retourne tous, mon frère. Taqillah. Il y a des mecs qui se met à crier et dit à moi, au secours. Mon chameau est devenu rétif. Tu cries à cause d'un chameau, toi, t'as pas honte, mon frère? Regardez bien. Tout le monde dans l'assemblée. Omar va se lever. Il ne faut pas le chauffer, Omar. Hein. Omar, il se lève, il s'approche de lui. Mais qu'est-ce que vous avez, les Médinois? À chaque fois que vous avez un problème, vous appelez le prophète. Il est pris pour un berger ou quoi? C'est Narfa, il lui parle. Le prophète Al-Islam quitte l'assemblée de l'enseignement coranique. Il s'approche du Bédouin. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon chameau est devenu rétif. Il ne supporte pas qu'on le monte, ni qu'on le charge. Alors il est enragé. Le prophète Al-Islam, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, c'est bien, je l'arrête tout à l'heure, pour l'instant, j'ai un cours de jurisprudence, c'est important, c'est la religion d'Allah, c'est le Coran. Non, loin de là. Le prophète dit, je viens avec toi. Les compagnons étaient assis. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'on fait? On le suit ou on fait comme Moïse? Part avec ton Seigneur et on reste là. Ils ont dit, bah non, si le prophète il se lève, il faut se lever quand même. On n'est pas meilleur que lui. S'il a décidé d'arrêter le cours et de quitter la mosquée pour un chameau, c'est que c'est plus important. Pourtant, la parole d'Allah, c'est important. Mais lui, il est parti pour pratiquer la parole d'Allah. Voilà. Là, c'était la mémorisation de la parole d'Allah, de l'apprentissage de la parole d'Allah. Mais là, c'est la pratique de la parole d'Allah. La différence, elle est où? Donc, il se lève, il s'en va. Mais les compagnons, ils y vont. Et comme Abu Bakr a eu peur, il a pris le devant. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Abu Bakr, le prophète et les compagnons sont en train de marcher. Quand tout d'un coup, arrivé devant l'enclos, Abu Bakr lève ses mains comme ça, dit, messager de l'Allah, pas. C'est vrai qu'il est rétif. J'ai peur qu'il te mette un coup de sabot. Le prophète dit, écarte-toi Abu Bakr, il ne me fera rien par la permission d'Allah. Et tous avaient peur. Le prophète, il rentre dans l'enclos, le chameau se met à courir. Ils ont dit, c'est fini. Le prophète va mourir. Et tout d'un coup, il s'arrête devant le messager d'Allah et il se met à genoux. Le prophète s'approche de lui, il met son visage sur sa joue. Et regardez la scène. Le chameau se met à pleurer. Les larmes coulent du messager d'Allah et les larmes coulent du chameau. Une scène spectaculaire. Tout le monde est silencieux. Tout le monde est silencieux. Au bout d'un certain moment, le prophète il se lève. Il dit, où est le propriétaire du chameau? C'est moi, c'est moi. Il lui dit, crains Allah vis-à-vis de ton chameau, car il s'est plaint auprès de moi, comme quoi tu le surcharges et tu donnes mal à manger. Alors, qui a appelé aux droits des animaux? C'est pas Greenpeace, c'est le messager d'Allah. Donc mes frères, le prophète c'est le modèle et la référence. Sinon on limite dans son comportement, dans son attitude, dans sa manière, dans sa façon de faire. C'est pas seulement je sors un hadith, le prophète a dit. Non, c'est pas ça seulement. Ça c'est que de l'apprentissage. Mais comment on est avec les gens dans la rue? Ça fait il n'y a pas longtemps. Je marchais sur le trottoir, je rentrais du boulot. Je vois une dame âgée par terre, à genoux, en train de ramasser, écoutez bien, des morceaux de verre qui étaient sur le chemin. Je m'arrête, je dis, madame, vous faites quoi? Je ramasse ces morceaux de verre, monsieur. Mais vous savez ce qu'il a dit, le prophète de l'islam? Elle dit, c'est qui le prophète de l'islam? C'est le messager d'Allah, Mohammed. Ah, elle m'a dit, j'ai lu une fois le Coran. Vous savez ce qu'il a dit dans le recueil d'Imam al-Bukhari? Le prophète, il nous a dit qu'il a vu un homme au paradis en train de s'amuser parce qu'il a ramassé une branche qui gênait les passants. Dans une autre version, le prophète a dit quoi? Un homme est rentré au paradis parce qu'il marchait sur un chemin, il a vu une branche qui gênait les passants, il l'a rentré et il fut rentré au paradis. Cette dame-là, mes frères, elle est en train de refaire vivre et mettre au bout du jour une tradition du messager de l'islam alors qu'elle ne connaît même pas. Nous sommes les représentants du messager d'Allah. Qu'on le veuille ou non, les gens quand ils nous voient, ils disent « Oh, mais c'est le prophète de l'islam ». C'est ça la plus grande da'wah. La plus grande da'wah, c'est pas de prendre la parole au micro, ou une conférence, ou d'un youtubeur. Non. La plus grande da'wah, c'est être sur la vie, au quotidien, sur le terrain. Je donne un exemple. Et je pense que je m'arrête après ça, je vous laisse, Inch'Allah. Il y a quelques années, je suis parti faire une conférence en région parisienne. Et j'aime bien venir à l'avance. Et quand j'arrive à l'avance, la conférence, elle était pour l'après du Maghreb. J'arrive,
les responsables de la mosquée étaient tous contents. Alhamdoulilah, Allahu Akbar. Je suis un être normal, moi. Non, mais tu sais pas ce qui s'est passé. Nous, notre mosquée est sous un immeuble. Et le premier étage, c'est quoi? Ben, c'est le premier étage, deuxième étage. Donc on est sous un immeuble, c'est long. Et toute l'après-midi, il y avait quelqu'un qui faisait de la batterie, qui faisait de la musique et tout. Et nous, pendant la prière, voilà, c'est pas trop grave, mais il faisait de la musique, il faisait de la batterie, on s'est dit c'est mort, il n'y aura pas de conférence ce soir. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti le voir, on a dit écoutez, monsieur, voilà, on est responsable de la mosquée, vous faites de la musique, on a une conférence qui va commencer, donc on lui a dit, il a arrêté. J'ai dit non, vous êtes parti le voir, vous lui avez dit d'arrêter, vous avez fait la plus grosse gaffe de votre vie. Attends, comment on fait ça? Écoutez, venez avec moi. Le responsable de la mosquée est venu, l'imam est venu avec moi, on est parti chez le voisin. Bonjour monsieur, bonjour, voilà, je suis un invité, je ne suis pas de la ville, on est venu vous voir. Écoutez bien, mais avant cela, regardez ce que j'ai fait. Je suis parti avec eux dans une boulangerie pour acheter un fraisier. Et quand je suis parti acheter le fraisier, ils m'ont dit pourquoi tu achètes un fraisier? On va l'offrir au voisin. Ça ne va pas la tête, Faisal. On va se rabaisser? On ne va pas se rabaisser. Ça, c'est une méthode prophétique. Donc, ils ne voulaient pas, j'ai payé le fraisier. Et là, on va chez le voisin. Bonjour monsieur, bonjour. Voilà, on est les responsables de la mosquée, moi je suis un invité. On est venu vous offrir un gâteau, un fraisier. On est venu s'excuser parce que tout à l'heure, on vous a dérangé quand on faisait de la musique. Le président m'a regardé comme ça. Lui, il est tapé par un djinn. Et il m'a regardé comme ça. Il est fou ce type. Moi, j'ai pas grave, je le laisse penser ce qu'il pense. Tenez, c'est pour vous cadeau. J'étais choqué. Monsieur dit merci, on rentre, on va à la mosquée. Le Maghreb, il arrive, je fais la conférence. La conférence entre Maghreb et l'Isha. La conférence se termine. À l'Isha, machallah, on a fini la prière, on met les sofas, les nappes, poulet, olives, manger. Quand c'est fini, on mange, machallah, quelqu'un tape à la porte de la mosquée. Et il y a un des responsables qui dit Faisal, tu vois le gars qui faisait de la musique, là, il voudrait te poser une question, elle a tapé à la porte de la mosquée. Je lui dis, dis-lui qu'il rentre. Bon, mais ils font rentrer. Il s'approche de moi, il dit, j'ai 2-3 questions à vous poser, pas de problème, mais une condition. Tu manges d'abord avec nous. Il s'assoit, il mange le poulet, il mange les olives, on le donne à manger, mettez les boissons, mettez ce qu'il fallait. En pleine discussion à la fin, il n'a posé aucune question, il a embrassé l'islam. Le mec s'est converti. Il s'est converti avec quoi? Poulet olive. Poulet olive. C'est pas cher. Poulet olive, le mec, dans la maison d'Allah. Il n'a même pas posé la question. Il a vu l'ambiance, il a vu le poulet, il a vu les olives, les musulmans, la lumière qui dégageait, les musulmans qui dégageaient de la lumière. C'est pas tu vas chez les gens, tu dis mon droit. Non. Le plus important, les frères, c'est quoi? C'est de penser à l'humanité entière. Allez, une dernière histoire et je vous laisse. Il y a quelques années, je suis parti à l'étranger. Je ne vous dirai pas le pays, hein, vous devinerez. C'est un pays dans une grande ville où la communauté juive, chrétienne et musulmane vivent en harmonie. Juifs, chrétiennes et musulmanes, ils vivent en harmonie. Et je suis parti dans cette ville pour aller voir l'élève de Ahmed Didat. Vous avez connu Ahmed Didat? Bah non, vous n'avez pas connu. J'ai eu la chance de croiser au Canada, les années 90. Très grand, plus grand prédicateur de ce monde. Et j'étais avec l'élève d'Ahmed Didat et tout ça, on a profité. Vrai, même j'ai fait une vidéo, vous la verrez sur TikTok. Une vidéo où j'ai parlé avec le shir, c'est un shir maintenant, l'élève d'Ahmed Didat. Et j'ai profité de lui dans sa mosquée. Il m'a dit, prends la parole. Vous êtes en salon, prends la parole, t'es de France. J'ai pris la parole, j'ai raconté l'histoire des musulmans de France, l'historique depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin, on s'assoit, on discute avec les musulmans. Et je vois par terre, assis, un homme d'une beauté, Allahu Akbar, Masha'Allah. C'est Allah qui l'a créé. Un type, une armama blanche, un camis tout blanc, une belle barbe, Masha'Allah, et des yeux bleus comme l'océan. Je sais pas, il m'a tiré ce gars. Il était lumineux. Je dis, je sais pas, il faut que je parle avec lui avant que je revienne en France. Je vais approcher lui, salam alaikum, alaikum salam, ça va, alhamdulillah, mashallah. Et je parle arabe, mon arabe cassé à moi de France. Je comprends pas, le mec il parle mal arabe. Je lui dis, t'es pas un arabe? Il dit, non, moi je parle ivrite. Ivrite c'est l'hébreu, hein, d'accord? Moi je suis juif, je suis converti à l'islam. Allahu Akbar. Je pense que c'était musulman, non? Je suis juif, je suis converti à l'islam depuis des années. Je suis avec la communauté, je suis bien. Mon frère, raconte-moi ta conversion, s'il te plaît. En conversion,
Ok, à une condition qu'il vienne manger à la maison. Bien sûr, j'ai mangé à la maison. Bon, je ne dirai pas plein parce que vous allez voir c'est quel pays alors. Je dis rien. Et je viens, sa femme me prépare à manger, j'étais avec le savon. Oh là là, mon frère. Repas de dingue. Et raconte-moi ta conversion. Elle me dit, je vais te raconter. J'étais avec mon papa, comme tous les vendredis. On fait des courses pour le Shabbat. Parce que Shabbat, c'est le vendredi à Maghreb. Coucher du soleil, c'est Shabbat. Donc on fait les courses au marché. Et en même temps, on voit les musulmans, le vendredi, qui font les courses pour le Jumu'ah. Parce que dans ce pays, le Jumu'ah, c'est repos. Donc ici, c'est un jour important, ils font les courses pour manger bien les amis de la famille. Et nous, les juifs, idem. Alors on se croise les musulmans, les juifs, les chrétiens au marché. Et mon papa juif, il a un collègue du travail, c'est un musulman. Et ils se sont croisés au travail, comment ça va, tout ça. Et l'ami de mon papa, il dit, bon écoute, on a un peu de temps, viens, je t'invite à boire un thé. Bon ok, moi je pars avec mon père, on rentre dans une salle, et quand on est dans la salle, il n'y a que des musulmans, ils boivent le thé, on boit un thé. Et après le thé, il me dit, viens avec moi. Moi et mon père, on suit l'ami de mon papa, et on nous fait rentrer dans une salle, il y a plein de gens, ils sont tous assis. On est tous assis. Et on entend quelqu'un qui est en train de crier au micro. Et bon, on ne savait pas que c'était le prêche du vendredi. Et à la fin du discours, mon père, il a embrassé l'islam. Un petit verre de thé, t'as vu la feinte? Ah ouais, voilà. Ok, mon père, il a embrassé l'islam. Il a écouté le prêche du vendredi. Parce que dans ce pays, les juifs, ils comprennent l'arabe. Alors, quand mon père a embrassé l'islam, je ne peux que suivre la religion de mon père. J'ai embrassé l'islam, j'avais 16 ans. Ok, devenu musulman. À 20 ans, mon cerveau il titillait. C'est normal, à 20 ans ça titille. Hein. Je veux me marier. Il faut. C'est fini, il pas rester comme ça, c'est dangereux. Alors, tous mes copains musulmans ont dit ouais, on a une soeur, on a une cousine, c'est des bombes atomiques, machallah, c'est des pieuses, des musulmanes pratiquantes. On a ce qu'il faut pour toi, vas-y. Et je dis non. Pourquoi tu ne veux pas te marier? On a des cousines, on a des soeurs. Non. Moi, je vais me marier avec une juive. Et pourquoi? Parce que j'espère qu'elle va se convertir comme je me suis converti. Ah, t'es intelligent, toi. Donc, il s'est marié avec une juive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il espérait qu'elle se convertisse. Il a 2 enfants, mais il ne s'est jamais converti. Bon, il avait le droit de rester avec elle, c'est une femme des gens du livre. Et tous les musulmans lui disaient, on t'avait dit, on t'avait dit. Écoutez, inna Allah ma'a sabirin. Je leur répondais, en avec les patients. Il y avait moins de réponse. Et voilà, j'ai eu 2 enfants, ma femme n'était pas musulmane, elle m'aimait, je l'aimais, j'avais l'espoir dans mon cœur qu'elle était musulmane. Je faisais tout, mais elle n'était pas prête. Un jour, mon épouse me dit, écoute, je vais aller voir ma soeur dans le Caucase, parce que ma soeur est malade. Vas-y, prends l'avion, tu vas visiter ta soeur. Elle y va, elle arrive dans le Caucase, et quand elle arrive là-bas, au centre commercial, pour acheter des cadeaux pour sa soeur, qu'est-ce qu'elle voit sur le parking? Un groupe de musulmans qui avaient des armes à main, et des barbes et des qamis. Elle s'approche d'eux. Et vous ressemblez à mon père. Vous ressemblez à mon mari. Vous êtes qui? On sort dans le sentier d'Allah, 40 jours, en Russie, en Ukraine, pour passer à la parole d'Allah. Waouh! Dites-les, madame, vous donne un livre. Un petit livre. Vous savez comment ça s'appelle? Un petit livre. Les Jardins du Paradis. Elle prend le livre, elle a visité sa soeur, elle prend l'avion, elle rentre dans son pays. Quand elle rentre dans son pays, elle tombe malade. Elle tombe malade, elle reste 6 mois habitée dans le lit. 6 mois. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 6 mois, à votre avis? Elle a bouquiné ce petit livre. Elle appelle son mari, je vais devenir musulmane. Allez, elle a embrassé l'islam dans l'hôpital. Vous avez vu? Elle est devenue musulmane, accrochée. Quand ma femme est devenue musulmane, elle est devenue musulmane, mais vraiment on dirait qu'elle avait 50 ans de retard, elle voulait rattraper une 50aine d'années. Elle a visité toutes ses copines juives du quartier. Elle leur a dit, regardez, je suis musulmane, ma soeur, elle les a tous prêchés à l'islam. Une 50aine de filles sont devenues musulmanes par sa cause. Ma femme a envoyé un courrier aux imams et aux savants de l'Orient et de l'Asie, leur demandant l'autorisation de traduire le livre Riyad Salihin en hébreu. Et tous les samedis, on lisait le livre Riyad Salihin en hébreu avec les femmes. Voilà. Vous avez vu la da'wa? C'est ça, mes frères, la religion à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on représente le prophète de l'islam. Alors, je vous demande une faveur. Cette faveur, c'est quoi? C'est le mois du Ramadan, le mois du Coran
On est d'accord. Le mois de la mosquée, on est d'accord. Le mois d'après Tarawih, on est d'accord. Écoutez bien, c'est le mois de la générosité. Le mois de la générosité. Ce mois-là, mes frères, ce soir, allez demain, parce que je les ai pris au dé pour vous, demain, tu tapes à la porte de ton voisin. Bonjour monsieur, vous me connaissez? Ah oui, vous êtes mon voisin. Voilà, mais c'est pour vous dire que c'est le mois du Ramadan. Ah oui, effectivement, ben, ça se passe bien ou ça se passe très bien, à tel point que moi et mon épouse, on a préparé un petit plat pour vous. Tenez, on vous l'offre. Oh, ça me touche. Vous savez, la première fois que j'ai fait ça, moi chaque année je fais ça. La première fois que j'ai fait ça, j'ai ramené un plat chez ma voisine. Elle me dit, attendez monsieur. J'attends, elle revient avec son porte-monnaie. Faites quoi madame? Ben, non, madame, nous on ne prend pas des calendriers, nous. Nous on n'est pas comme les vendeurs des calendriers. Tenez, c'est gratuit pour nous. Wallah mes frères, si on donne des plats à nos voisins pendant le mois du Ramadan, ils vont voir une autre image de l'islam, une autre image des musulmans, une autre image du prophète, même une autre image d'Allah, une autre image de notre religion. Pourquoi? Parce qu'ils disent subhanallah, 30 ans je connais mon voisin, il vient de me ramener un petit plat. Ça nous a coûté quoi? Ça nous a coûté quoi? 2-3 euros, c'est ça? Mais tu te rends compte le bien que tu fais? En fin de compte, tu as fait montrer, et c'est la plus grande publicité. Tu n'as pas besoin de payer des grandes agences de publicité. Tu n'as pas besoin de faire de la publicité sur Internet et sur les réseaux aussi, sur Snap, sur TikTok. Tu veux faire la publicité pour l'islam. Demain soir, un petit plat, tu ramènes. Et si tu n'as pas d'oseille, achète un kebab. Mais tu prépares un petit plat et tu l'amènes. Bonjour. Et si tu n'oses pas, envoie ta fille, envoie ton fils. Bonjour madame, bonjour monsieur. Mes parents ont préparé un petit plat, tenez, c'est pour le Ramadan. Wallah, il va me toucher. Nous, notre mosquée, chaque année, depuis 19 ans, le jour de l'Eid, on distribue 2500 pâtisseries pour les voisins. 2500 pâtisseries pour les voisins, musulmans et non musulmans. Même au carrefour, on s'arrête au feu rouge. Bonjour monsieur, bonjour madame, elle a baissé le carrosse pour donner votre assiette. Ah, les gens nous disent quoi? Les Français nous disent quoi? Nous disent quoi? Eid Moubarak. Ils nous disent Eid Moubarak. Bon Eid, bonne fête, Eid Moubarak. Ils nous disent, nous on le dit entre nous, ils nous disent. On va chez les gens, on a ramené des gâteaux l'année dernière. Hein. On marchait seulement dans la rue. Hein. Il y a une femme sur le balcon, elle dit, il fallait quoi? Madame, c'est pour vous. Mais j'ai bien demandé, madame, ça a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. On lui ramène sur l'assiette de gâteau. 6 femmes se sont converties à l'islam. On a frappé, on n'est pas venu pour les convertir. On a donné des assiettes de gâteaux. Merci, ça me touche. Elles nous ont rappelé quelques jours après. Elles sont venues à la mosquée, ils ont embrassé l'islam. On a donné pour donner, on n'a pas donné pour changer les esprits et les cerveaux des gens. Parce que les gens, ils sont choqués. Les gens, ils ne connaissent pas, ils offrent des gâteaux comme ça, des pâtisseries. On a donné aux pompiers. J'ai donné un jour dans une ville, j'ai donné à la directrice d'un hôpital. La directrice, elle a fait la shahada devant tout le monde. Il y avait les médecins. Elle a fait, je témoigne qu'il n'a de Dieu qu'Allah Mohamed et son messager. On a donné au directeur des prisons. On a donné des pâtisseries aux prisonniers, aux pompiers, aux maires adjoints. À tout le monde, on donne des pâtisseries. Voilà, c'est la plus grande da'wah. Et ce mois-là, mes frères, le monde entier nous regarde. Le monde entier nous scrute. Ils veulent nous voir. C'est fini l'époque où on faisait du bruit le soir. C'est fini maintenant. Alhamdoulilah, maintenant c'est tôt. Maintenant c'est quoi? C'est plus le mois où les gens nous détestaient parce qu'ils n'auront pas d'ennemis. C'est le mois où les gens vont nous aimer parce qu'on offre des pâtisseries et des plats le soir. Alors, qui va ouvrir la porte? Qui est prêt demain soir à offrir un petit plat à son voisin? Bonjour monsieur, c'est le mois du Ramadan. Bonjour madame, tenez, c'est pour vous. Merci. Qui ouvre la porte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est tout. 17 personnes. 18. Frère, c'est une sunna du prophète. Je ne vais pas sortir tous les hadiths, un seul. Dans le recueil d'Ahmed ibn Hanbal, selon Abu Saïd al-Khudri, il dit, je suis rentré dans mon enclos, j'ai pris une petite bête, je l'ai égorgée, je l'ai dépecée, je l'ai donnée à ma femme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Elle l'a cuisinée et je l'ai donnée à mon voisin juif. Parce que le prophète m'a dit, Jibril n'a cessé de me recommander le voisinage à tel point que j'ai pensé qu'il avait une part à l'héritage. On était à 18, 19, 20, 21. Je ne sais pas cuisiner, offre un kebab. On va être content de la femme. Un kebab double fromage. Ou 2 kebabs. Allahu Akbar. Mon frère, le frère est trop fort. 19, 20, 21. Regardez les jeunes. 22, l'avenir, elle est là. 23. 23 plats. Melun, demain, 24 plats.
Allez-y les frères, je ne vous viendrai pas peut-être 25, 26 plats. Demain, 26 plats pour 26 voisins. Vous allez voir comment ils vont penser du bien des musulmans. Tu as tout gagné auprès d'Allah. Tu vas être aimé auprès d'Allah. Tu verras. Tu vas revenir une sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Vous êtes prêts, Inch'Allah? Barakallahu fikoum de m'avoir accueilli, je vous remercie beaucoup. Qu'Allah vous garde et vous protège. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt bi rahmatika ar-rahman ar-rahim. Ô toi, créateur des cieux et de la terre, maître de l'univers, roi constaté du jour et de la résurrection, toi qui connais le poids des montagnes, et toi qui connais le nombre de gouttes d'eau dans les mers, toi qui connais le nombre de feuilles dans les arbres, et toi qui connais le nombre de grains de sable dans les déserts, et toi qui sais ce qui se cache dans le cœur d'une fourmi noire, sous une pierre noire, dans une nuit noire, Allahumma illumine cette communauté musulmane. Allah fait que ce mois du Ramadan soit le meilleur Ramadan de notre vie. Allah fait que pendant ce mois du Ramadan, on lise le Coran en entier. Allah fait que pendant ce mois du Ramadan, on fait remis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah fait que pendant ce mois du Ramadan, on soit assidu au tarawih. Allah fait que pendant ce mois du Ramadan, on soit accroché à la mosquée. Allah fait que pendant ce mois du Ramadan, illumine notre maison. Allah fait que pendant ce mois du Ramadan, on soit généreux avec les voisins. Allah fait que pendant ce mois du Ramadan, ce soit la plus grande da'wa pendant 2023. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salam ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Désolé de vous avoir kidnappé aussi longtemps. Je m'excuse les frères. Et elle sera sur YouTube ce soir et sur TikTok aussi.